On est tous un peu submergés d'informations, n'est-ce pas? Le vrai défi pour n'importe quel professionnel aujourd'hui, c'est de transformer tout ce flot en actions, des actions claires, décisives. Alors comment on passe de l'analyse à l'impact réel? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette question, elle est vraiment au cœur de toute performance. Et la réponse, ce n'est pas de la magie, non, c'est une méthode. Une méthode qui s'appuie sur deux outils absolument essentiels. Le premier, il est là pour construire la vision. Et le second, pour piloter la réalité du terrain. Et les voici, ce fameux duo gagnant. D'un côté, on a la note stratégique. C'est elle qui va architecturer la pensée, qui analyse les situations, qui dessine le plan. Et de l'autre, le tableau de bord d'action. Lui, il prend ce plan et il le traduit en chiffres, en mesures concrètes, pour piloter l'exécution au jour le jour. Le truc, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un système, un vrai système complet. Allez, on plonge tout de suite dans le premier instrument, la note stratégique. Comment on fait pour rédiger une note qui ne soit pas juste informative, mais qui pousse vraiment à l'action? La clé, elle est là, c'est une question de structure et de rigueur. C'est ça qui va inspirer la confiance. Et là, attention, il y a une distinction qui est cruciale. On ne parle pas de faire une simple note de synthèse, un résumé de document. Non. L'objectif, c'est de produire une note de proposition. On part d'un diagnostic solide, basé sur des faits, et ensuite, on bâtit une solution opérationnelle, en mobilisant toute son expérience. En fait, c'est la différence entre être un simple rapporteur et devenir un véritable architecte de la solution. Et voilà le pourquoi du comment. On pourrait se demander pourquoi une forme si stricte? Eh bien, tout simplement parce que la forme, c'est ce qui donne sa crédibilité au fond. C'est aussi simple que ça. Si la structure est bancale, le décideur va forcément douter de l'analyse. Cette rigueur, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas académique. C'est vraiment le socle de la confiance. Ah, voilà une erreur très très courante, le titre thématique. 1. Les aspects financiers. Bon, ça décrit un thème, oui, mais ça n'apporte aucune analyse. C'est plat, c'est passif, le lecteur n'a aucune idée de ce qu'on va lui dire, de l'angle choisi. C'est une énorme occasion manquée de guider sa pensée dès le départ. Maintenant, regardez la différence. Le titre devient ce qu'on appelle qualifiant. Des contraintes financières pesant sur l'investissement. Ah! Là, ça change tout. Il ne se contente pas de nommer le sujet, il pose un argument, il donne un point de vue. On comprend tout de suite où est l'enjeu. Ça montre que l'analyse a été faite et ça se voit dès la toute première ligne. Pour qu'une proposition soit vraiment prise au sérieux, il faut la penser non pas comme une simple liste d'idées, mais comme un vrai projet. C'est ça le secret. Et cette méthode en 4 étapes, elle est là pour s'assurer qu'on n'oublie rien. Qui est le pilote? D'où est-ce qu'on part exactement? Concrètement, comment on s'y prend? Et à la fin, comment on sait si on a réussi? C'est cette démarche qui transforme une simple idée en un plan d'action crédible. Et là, on arrive au cœur du réacteur. Pour qu'une proposition soit vraiment opérationnelle, il faut qu'elle anticipe tous les aspects pratiques. Je veux dire tout, les moyens juridiques, le budget chiffré au centime près, les ressources humaines, les besoins en formation, les outils techniques, sans oublier la conduite du changement et la com. Et bien sûr, un calendrier qui tient la route. Si on oublie un seul de ces éléments, c'est tout le plan qui peut s'écrouler. C'est vraiment la checklist ultime de la faisabilité. Ok, on a notre plan d'architecte. Maintenant, il est temps de passer dans le cockpit, dans la salle de pilotage. Une fois que la stratégie est posée noir sur blanc dans la note, il faut un instrument pour la suivre au jour le jour, pour la faire vivre. Et c'est là qu'intervient le tableau de bord. Et pour cet outil, il y a une règle d'or, une seule, et elle est absolument non négociable, l'exactitude des données. Pensez-y, une seule erreur, un chiffre qui cloche, et c'est toute la confiance dans le tableau de bord qui part en fumée. La fiabilité, ce n'est pas juste un plus, c'est la fondation. Sans ça, rien ne tient. Mais alors, d'où elles viennent, ces fameuses erreurs? Eh bien, en général, on a 4 grands coupables. L'erreur de saisie manuelle, c'est le grand classique, le numéro 1. Mais attention, les formats de données qui ne sont pas cohérents, les champs qui manquent, les doublons, tout ça, ça peut complètement fausser une analyse. La première étape, c'est de connaître ses ennemis pour mieux les combattre. Et attention, il ne faut pas croire qu'un tableau de bord, c'est un outil universel. Le one size fits all, ça ne marche pas ici. Le design doit être taillé sur mesure pour l'utilisateur. Un directeur, il a besoin d'une vue d'hélicoptère stratégique à long terme. Le manager, sur le terrain, lui, il veut du temps réel pour ses opérations. Et l'analyste, il veut pouvoir creuser, investiguer. Donc, à chaque besoin, son propre tableau de bord. Bon, la question à 1 million. Comment on choisit les bons indicateurs, les fameux KPI? Il y a une méthode experte pour ça, et elle est redoutablement efficace. Étape 1, on ne part pas des données qu'on a. Non, on part de l'objectif stratégique final. Étape 2, on identifie le levier d'action, l'activité clé qui a un impact direct sur cet objectif. Et seulement à l'étape 3, on définit le KPI qui va mesurer la performance de cette action précise.
C'est cette logique qui rend un KPI vraiment puissant. Regardez cet exemple, il est parfait. D'un côté, on a une métrique fable, améliorer la satisfaction client. C'est un vœu pieux, mais ce n'est pas un outil de pilotage. Si le chiffre baisse, on fait quoi concrètement? De l'autre côté, on a un vrai KPI actionnable, le pourcentage de tickets de support résolus dès le premier contact. Là, si l'indicateur baisse, le manager sait exactement sur quoi agir. La formation des équipes, les processus, les outils, on peut agir dessus. C'est ça la différence. Bon, on a vu les deux instruments chacun de leur côté. La note d'un côté, le tableau de bord de l'autre. Maintenant, le plus intéressant, on va voir comment ils s'emboîtent, comment ils s'articulent pour créer un système de management de la performance qui est incroyablement puissant. Et la voilà, cette fameuse boucle d'amélioration continue. C'est un cercle vertueux. Tout part de la note stratégique, qui définit la stratégie et propose les KPI pour mesurer le succès. Ensuite, le tableau de bord est construit pour suivre précisément ces KPI et piloter l'action. Les données qui remontent de ce tableau de bord, elles deviennent la matière première, les faits pour la prochaine analyse. Et hop, on rédige une nouvelle note qui s'appuie sur ces données pour affiner la stratégie, et le cycle recommence. La stratégie nourrit l'action, et l'action nourrit la stratégie. La boucle est bouclée. Au final, si on résume, tout repose sur la maîtrise de 4 compétences vraiment essentielles. Premièrement, maîtriser la forme, pour construire une crédibilité à toute épreuve. Deuxièmement, maîtriser le fond, pour transformer une analyse en un plan concret. Troisièmement, garantir l'exactitude des données, parce que sans confiance, il n'y a pas de pilotage. Et quatrièmement, assurer la pertinence des indicateurs, pour être sûr de regarder au bon endroit. C'est la maîtrise de ces 4 points qui fait vraiment passer de l'information à l'action. Et voilà la question finale pour la route. Imaginons la situation. La stratégie est définie, limpide, les données sont fiables, exactes. Dans ce cas, attendre n'est plus une option. La question est, quelle est cette unique décision, cette seule action qui peut être prise dès aujourd'hui pour enfin connecter le plan à son exécution et enclencher ce fameux cycle d'amélioration?